1966-1976. J'ai 10 ans quand la révolution culturelle commence, presque 20 quand elle tombe aux oubliettes. Je passe 10 années dans le tambour d'une essoreuse devenue complètement folle. Aujourd'hui, il ne me reste que quelques photos de moi, de mes parents et du premier amour de ma vie, Ying Tao. Pendant ces années de haine et de violence, elle a représenté le seul moment de grâce dont je me souvienne. Un jour, je me suis jeté à l'eau et je lui ai écrit une lettre d'amour, une seule. Elle m'a dénoncé et tout s'est écroulé. La révolution culturelle est morte et enterrée depuis plus de 30 ans maintenant. Il est sûrement temps de faire les comptes. Les historiens chinois n'en ont toujours pas le droit, mais moi je le prends. Je ne suis qu'écrivain et je ne serai pas publié, voilà tout. Ying Tao a bien voulu revenir en Chine pour parler de notre enfance foutue en l'air. Qu'est-ce que tu as changé ? Elle va me prendre par la main et m'aider à écrire. Ensemble, nous allons tordre le cou à cette période qui nous hante, elle, moi et tous les Chinois. Je sais que j'étais souvent puni. J'avais une sale réputation avec un père contre-révolutionnaire. En plus, je chapardais. J'avais des fins de mois difficiles. Les sous que m'envoyait ma mère ne suffisaient jamais. Je me faisais tirer les oreilles par la police et j'avais droit à des cours de rééducation politique. Peut-être qu'en balayant, je ne pensais plus à rien. Et j'imagine aussi que ça me permettait de me rapprocher de cette grande de 16 ans qui était belle comme un soleil, Ying Tao. C'est violent l'amour quand on a 15 ans et rien d'autre à faire. Elle est de plus en plus belle et sérieuse. Elle est devenue secrétaire de la cellule de la Ligue de la jeunesse au collège. Mais je ne peux rien lui dire. Mao a décrété que la Chine est désormais le royaume de la vertu rouge. Les couples légitimes ont droit à 12 nuits communes par an, l'infidélité est passible de la peine de mort et les amourettes adolescentes, évidemment, totalement proscrites. Je ne suis sûrement pas le seul à Pékin à me lamenter de ce gâchis. Presque 2 ans d'attente silencieuse. Quand je me décide enfin à écrire ma lettre d'amour à Ying Tao, je sais bien que je brave un terrible interdit. Comme il me reste un doigt de prudence, je ne la signe pas. Je me rappelle que le vieux gardien m'a donné cette lettre, mais je n'ai pas osé l'ouvrir tout de suite. J'ai attendu d'être à la maison. Là, dès que j'ai commencé à lire, bang, bang, bang. Mon cœur s'est mis à sauter dans ma poitrine, parce que c'était la première fois. Mais tout le début de cette lettre parlait de politique, de ta rage contre tout ce qui se passait. On sentait vraiment la colère qui montait entre les mots. Une sorte de haine à l'état brut jaillit du cœur. Une franchise folle, sans phare. Une espèce de courage impensable à cette époque. Alors au fil de la lecture, la peur est montée en moi. Mais qui a compris que je pense un peu la même chose ? Est-ce que quelqu'un a parlé à quelqu'un ? Est-ce que j'ai prononcé des paroles imprudentes ? Comment celui qui écrit cela peut-il savoir qu'il peut me confier à moi ce genre d'opinion ? La peur ne m'a plus lâchée. De la peur à l'erreur, il n'y a eu qu'un pas. Ying Tao se doutait bien que c'était moi l'auteur. Mais pour se couvrir peut-être, elle en a parlé à un de ses professeurs, son prof de politique.
On se sentait vraiment comme des amis avec lui. On croyait qu'on pouvait avoir confiance. Sa pensée n'avait pas cette raideur traditionnelle des communistes. Il était différent, audacieux, créatif et aussi très courageux. Il n'avait vraiment rien à voir avec les autres profs. Alors tout naturellement, avec mon ami, on l'a choisi. On avait besoin d'aide, alors on lui a remis cette lettre sans aucune appréhension. Il nous a tout raconté. Comment il avait comparé les écritures, comment il t'avait fait convoquer et comment finalement tu allais avoir des ennuis avec la police. Et tout cela en arborant un air de triomphe vengeur. Ce gentil prof était un fiefé salaud, oui. Aujourd'hui encore, Ying Tao s'en méfie. Il a fait une belle carrière à l'université du ministère de l'Intérieur et il a toujours beaucoup d'amis. Il est intouchable. Je m'étais fait avoir. Et en même temps, je t'avais quasiment dénoncé. Alors tu sais, j'étais comme dans un étau. Ce prof m'avait trahi et moi aussi je t'avais trahi. Alors je me sentais criminelle. J'étais dévorée par les remords. Je ne sais plus ce qui surnage des jours qui ont suivi, du chagrin, de la rancœur ou de la peur. Quand je suis convoqué par la direction du collège, je reconnais tout de suite que c'est bien moi qui ai écrit cette lettre. Il me laisse mariner 3 jours dans une angoisse indescriptible. Je me vois déjà, comme tant d'autres, exécuté en prison ou en camp de travail. Mais rien, ou presque rien. Un peu d'humiliation publique, beaucoup d'autocritique. Je ne deviens même pas le martyr de mon amour, alors que j'aurais sûrement pu écrire des textes déchirants du fond de mon cachot. Il ne me reste qu'un désespoir brut, le sentiment d'avoir été trompé et ridiculisé par une idiote qui veut faire carrière. Je n'ai pas compris qu'elle a eu peur. À Pékin, en 1975, la révolution culturelle est moribonde. Plus de garde rouge, plus de brigade de la pensée Mao Zedong, pratiquement plus de grand timonier non plus, d'ailleurs, il est presque mort même s'il bouge encore un peu. La lutte pour la succession bat son plein, mais ça me passe largement au-dessus de la tête. J'ai chassé Ying Tao de mon esprit. Je ne suis plus qu'amertume, j'ai 17 ans, je me sens maudit, et je ne sais plus quoi faire de ma carcasse. Tant d'années ont passé, Sing. Mais jamais je ne me suis pardonnée à moi-même. Et je n'y arriverai jamais. Voilà. On aurait pu vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Enfin, Justin, on est en Chine. Mais 30 ans après, il ne nous reste que des regrets. Ying Tao, après notre histoire, s'est mise à douter de tout, de son pays, du système, des gens. Elle a fini par émigrer à Los Angeles à la fin des années 80. C'est là qu'elle vit désormais, c'est là qu'elle repart. Dans ma tête et dans mon cœur, la révolution culturelle continue à faire des dégâts. Je n'ai pas réussi à lui tordre le cou.